Bonsoir, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer effectivement comment faire vos retraits à l'E-Prime. Comment faire vos retraits dans notre nouveau système l'E-Prime 2.0. Parce que beaucoup de gens ne font pas ce retrait normalement et vont se retrouver, n'est-ce pas, vont retrouver leur requête rejetée d'ici le 20. Puisque nos limos, vous pouvez constater que le prix a considérablement chuté. Le prix officiel, c'est-à-dire sur L-Bank, vous pouvez trouver que le prix présentement, à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes le 17 décembre 2021, le prix est à 0,31 $. Donc, si vous aimeriez vendre vos limos à ce jour, vous allez vendre à ce prix sur L-Bank. Mais, par contre, la compagnie nous garantit de racheter nos limos à 1 $. Et c'est ça qu'on appelle retrait. Et cela commence, n'est-ce pas, par configurer votre compte pour ces retraits. Il faut d'abord configurer votre compte. Vous partez dans la section de Settings. Vous partez sur Paiement Settings. Lorsque vous cliquez sur Paiement Settings, la page de paiement apparaît avec les différentes options de paiement. Ici, vous avez Bitcoin Wallet, Payers Wallet, Mobile Payment, Bank Account, l'E-Prime Visa Card, SMB Wallet. Je vais ici là vous dire d'éviter le Bitcoin Wallet, éviter le Bitcoin Wallet et le Payers Wallet, puisque ces deux méthodes de paiement ne fonctionnent pas du tout. Si vous utilisez, n'est-ce pas, la méthode de Bitcoin Wallet ou alors de Payers Wallet, votre requête sera rejetée. Donc, il faut absolument utiliser l'une de ces méthodes. Mobile Money Payment, ou alors le Bank Account, ou alors la Visa Card, ou alors le SMB. Là encore, il faut encore bien expliquer. Lorsque je reviens sur les méthodes de paiement ici, ça c'est la note que la compagnie a partagée il y a quelques mois ou alors quelques semaines. Les cartes Visa, lorsque vous utilisez le moyen de carte Visa, rassurez-vous que la carte Visa a été donnée par l'E-Prime uniquement. Ce n'est que les cartes Visa de l'E-Prime qu'on utilise. Et le montant que vous pouvez retirer à travers votre carte, le maximum est de 2 500 000. Si vous dépassez ce maximum, votre requête sera simplement rejetée. Par la banque, si vous voulez faire un retrait par la banque, vous devrez avoir minimum un parc de 51 200. Si vous n'avez pas un parc de 51 200 minimum, votre requête sera rejetée. Lorsque je ne parle pas de deux parcs de 25 600, vous allez avoir au moins un parc de 51 200. Et la requête par la banque se fait uniquement à travers cette banque, Global Finance, basée, n'est-ce pas, au Cameroun, qui fonctionne officiellement depuis août dernier, août 2021. Lorsque vous voulez faire les retraits par SimCoins, le minimum est de 100 SimCoins et à ce moment, le paiement, n'est-ce pas, est de 1 $. 1 limo coins égale à 1 SimCoins. Même si présentement le SimCoins sur la blockchain est moins de 0,1, si vous allez à faire les retraits par SimCoins, n'est-ce pas, on va vous payer sur la valeur de 1 limo coins égale à 1 SimCoins. Donc ça, c'est une option à ignorer pour le moment, complètement. Lorsque vous faites les retraits par le mobile money, uniquement au Cameroun,
Je ne sais pas s'il y a Mobile Money dans notre pays. Donc là, c'est Orange ou alors MTN. Le paiement est de 550 francs par Limo Coins. Et le numéro de Mobile Money doit être le numéro qui est associé à votre compte. C'est-à-dire, si vous êtes au Canada, si vous êtes aux États-Unis, et le numéro associé à votre compte est un numéro canadien ou un numéro américain, vous ne pouvez pas faire les retraits par Mobile Money. Le numéro associé à votre compte doit automatiquement être votre numéro de Mobile Money. Donc, lorsque vous faites les retraits par Mobile Money, la compagnie vous paye à 550 francs par Limo Coins. Lorsque vous faites les retraits par Visa Card, par la banque ou alors par SimCoins, le compagnie vous paye à raison de 600 francs. Un Limo Coins égale à 600 francs. C'était là à noter. Et maintenant, lorsque je rentre sur notre tableau, comment donc faire ces retraits? La première option ici, n'est-ce pas, est de configurer. Si vous voulez faire le retrait par compte bancaire, rassurez-vous d'ouvrir un compte bancaire à Global Finance et ensuite vous pouvez rembourser ces options. Ne vous hasardez pas à utiliser un compte bancaire d'un autre pays ou alors d'une autre banque. La seule banque, n'est-ce pas, acceptée est Global Finance au Cameroun. Si vous voulez faire le retrait par l'e-Premier Visa, rassurez-vous d'avoir une carte Visa donnée par l'e-Premier. Et je vous rappelle que les cartes Visa ne sortent plus. Donc, vous ne pouvez plus en avoir aujourd'hui. Enregistrez votre carte, comme vous voyez ici, j'ai enregistré la mienne. Enregistrez votre carte et ensuite, cliquez sur Update et votre carte sera enregistrée. Si vous voulez faire les paiements, les retraits par Mobile Money, mettez le nom de votre OM ou alors de votre Momo account ici et ensuite mettez votre numéro et enfin enregistrez. Si vous voulez faire le retrait par SMP Wallet, mettez simplement votre Wallet ID ici en utilisant la technologie ERC20 ou alors si vous utilisez la technologie BEP20. Mettez plutôt ici là. Et comment trouver votre wallet, votre SMP Wallet? Si vous partez par exemple sur L-Bank et vous cherchez, n'est-ce pas, SMB, vous allez le voir là. Et si vous cliquez sur Deposit, Agree, et là vous avez, n'est-ce pas, un wallet. Vous avez votre wallet ID qui est la technologie BEP20. Donc, lorsque vous copiez ici, vous rentrez dans votre compte, vous vous rassurez d'utiliser plutôt la technologie BE20. Et vous mettez là. Et c'est là, et là, vous enregistrez. Vous enregistrez, et là, c'est enregistré. Donc, si vous voulez utiliser la banque, les retraits par banque, retrait par Visa Card, retrait par Mobile Money, retrait par SMB, c'est ainsi que vous allez configurer votre compte. Lorsque vous finissez de configurer, vous pouvez maintenant faire la demande pour le retrait. Rassurez-vous que vos limos sont convertis en Limo Coins, c'est-à-dire le montant que vous devez enlever doit être ici. Maintenant, il y a des limites. Il y a des limites pour les retraits. Si vous faites l'erreur, vous ne serez pas payé. Voici ce que la compagnie avait partagé il y a quelques semaines. Laissez les limites pour les retraits. Et je vais essayer de décrypter ça. Si votre plus grand part est entre le part de 200 et le part de 1600, votre retrait, votre limite de retrait par mois est de 150 limos et par an est de 1500 limos.
Lorsque votre plus grand part est entre 3200 et 25 600, votre limite mensuelle est de 2000 limos, donc vous ne pouvez pas faire le retrait de plus de 2000 limos par mois, et votre limite annuelle est de 20 000. Lorsque votre plus grand part est entre 51 200 et 51 200, vous pouvez faire le retrait d'un montant de 5 000 jusqu'à 5 000 par mois, un maximum de 50 000, et ainsi de suite jusqu'à 1 million. Donc ici, là, c'est les limites des retraits et les limites de transfert. Limite de retrait qui est différente des limites de transfert que vous voyez ici. Là, c'est un transfert, c'est-à-dire lorsque vous transférez de votre compte à un autre compte ou alors dans la blockchain. Là, ici, là, ce sont les limites. Et par la suite, cette limite de transfert, il y a aussi des fees. Il y a des fees dessus. Donc, vous devez tenir compte absolument des frais de transfert. Si par exemple, vous voulez faire un retrait de 150 limos, il y a un frais de 4% qui est appliqué sur ça automatiquement. Donc, si vous faites la requête pour 150 limos, votre requête sera rejetée. Vous devez absolument tenir compte des 4% de frais. Donc, vous devez faire un retrait maximum de 144. Lorsque vous enlevez 4%, il reste 144. Là, c'est le montant maximum que vous allez faire la requête. Lorsque vous êtes dans la range de 25 000, de 3 200 à 25 000, votre max est de 1920 limos. 51 200, votre max est de 4 800. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. Si vous négligez, vous ne seriez pas du tout payé. Et là, lorsque vous avez pris connaissance de tout ce que j'ai cité là, vous pouvez maintenant aller sur l'option de finance et ensuite cliquer sur Withdraw, retrait. Lorsque vous cliquez sur retrait, ici là, vous pouvez maintenant mettre le montant en fonction des limites. Ici, dans ce compte, par exemple, le plus grand part est de 25 600. C'est-à-dire, je peux enlever jusqu'à 2000, moins les frais, donc jusqu'à 1920. Donc, et je n'ai pas assez de limos dans ce compte. Le max de limos que j'ai, c'est seulement 4. Le max de limos que j'ai dans ce compte est de 4 limos uniquement. Donc, je ne peux pas lancer un retrait de plus de 4 limos. Ça ne passera pas. Donc, si je passe sur retrait, ensuite, ici, là, je mets le montant. Le retrait que je veux faire. Vous mettez le montant de retrait. Lorsque je mets le montant de 4 limos, et vous voyez là, la compagnie précise bien qu'un limo coins ou alors un limo swap est égal à $1. Ici, je choisis maintenant la méthode de paiement. En fonction de la méthode que vous avez configurée dans votre setting, vous mettez donc cette méthode ici. Right? Si vous avez utilisé la méthode, si vous avez configuré le retrait par Credit Card, qui est la carte Visa, vous cliquez là. Vous acceptez, vous allez voir que votre carte va apparaître là. Et vous acceptez les termes et conditions. Et ensuite, vous cliquez sur Withdraw. Vous cliquez sur Withdraw. Dans mon cas, ça va sûrement et vous attendez et vous voyez que ici, ça dit le minimum doit être de 10 $, de 10 limos. Donc, je ne peux pas faire de retrait puisque je n'ai pas un minimum
le 10 limons. Et si vous voulez faire le retrait par SMB, par exemple, puisque j'ai configuré l'option de SMB, vous choisissez ici SMB, vous cliquez dessus et ensuite par la suite vous acceptez les terms et conditions et vous voyez votre wallet ID apparaît là pour confirmation et ensuite vous cliquez sur Withdraw. Là, c'était pour vous expliquer comment faire les retraits. Lorsque vous faites les retraits, votre retrait doit être fait avant le 19 du mois. Et les paiements, vous allez recevoir votre argent entre le 20, non, je crois que c'est entre le 24 et le 1er du mois. Cliquez sur la cloche de notification. Cliquez sur Subscribe pour recevoir les prochaines vidéos sur les fonctionnalités de l'e-Primer 2.0. Et on se voit dans la prochaine vidéo.